Bienvenue sur notre chaîne. Je suis Myrline Barbara Erard, éducatrice spécialisée et fondatrice de Par Enfant. Vous savez, il faut tout un village pour élever un enfant et moi, je fais partie de ce village en vous accompagnant dans la réussite de chacun de vos enfants ainsi que votre réussite à vous-même. Aujourd'hui, nous allons parler de la constance et la flexibilité de la routine. Donc, une routine se doit d'être constante car ça permet d'avoir une habitude qui se change plus tard en style de vie. Donc, à force de répéter les mêmes actions, on s'habitue et ça devient notre façon de faire. Cependant, cela ne nous empêche pas d'être flexible par rapport à tout ça. Donc, on n'est pas rigide, ce n'est pas quelque chose qui est coulé sur du béton. Donc, on le met en place et on ne le bouge pas. Mais on peut modifier la routine, donc adapter la routine au fur et à mesure pour répondre aux besoins de l'enfant, pour permettre à ce que l'enfant se sente en sécurité, puisse être autonome et pour permettre aussi un bon fonctionnement de l'enfant. Donc, même si on met une structure en place, on le fait le plus que possible à long terme pour permettre à ce que l'enfant s'habitue. On reste quand même les yeux ouverts pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit être modifié ou non. Et souvent, la semaine, on est beaucoup plus à cheval sur les routines, donc on va les respecter. L'enfant, il sait ce qui arrive la semaine, après la garderie, après l'école, qu'est-ce qu'il doit faire et tout ça. Cependant, les fins de semaine, on est beaucoup plus loose par rapport aux routines. Donc, on va laisser l'enfant faire ce qu'il veut, on va laisser l'enfant jouer, on va laisser l'enfant... on ne respecte pas, on n'a pas de structure tant ça pour les fins de semaine parce qu'on sait que l'enfant est fatigué de sa semaine, que l'enfant est fatigué... est juste fatigué, on veut qu'il puisse profiter de sa fin de semaine. Cependant, ce qu'on oublie, c'est que la routine à la base n'est pas mise en place pour permettre à l'enfant de mieux apprendre ou de bien en apprendre à l'école, mais elle est mise en place pour permettre à ce que l'enfant puisse se sentir en sécurité, pour que l'enfant puisse développer son autonomie. Et pour cela, l'enfant a besoin d'un cadre. Donc, voilà pourquoi la routine est mise en place. Et pourquoi, d'un coup, les fins de semaine, on ne met plus de cadre. Pourquoi les fins de semaine, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'heure de dîner, de souper. On attend que l'enfant se fatigue, on attend que l'enfant nous demande à manger pour lui donner à manger. Donc, pourquoi les fins de semaine, c'est différent? Si on répond aux besoins de l'enfant de se sentir en sécurité, on devrait avoir une structure, que ce soit la semaine ou les fins de semaine. Cependant, la routine de la fin de semaine peut être complètement différente de celle de la semaine. Donc, l'enfant peut se lever plus tard, il peut se coucher plus tard. La routine peut être complètement différente, mais ça lui prend une structure. Donc, ne serait-ce que pour répondre aux besoins de base. Donc, quand je me lève, je fais quoi? À quelle heure je mange, à quelle heure je me lave, à quelle heure je me couche, à quelle heure je fais ma sieste. Donc, ne serait-ce que pour répondre aux besoins de base, l'enfant a besoin d'une structure et l'enfant peut jouer à l'intérieur de cette structure. Donc, quand ce n'est pas le moment de manger ou de se laver, tu peux choisir ton activité, tu peux choisir le jeu. Mais sinon, il y a un horaire qui est respecté. Donc, on sait le matin, dès le réveil, voilà ce qu'on fait. À midi, on dîne. Voilà la structure de la routine. Donc, il peut avoir, en fait, on doit donner une routine. La fin de semaine, il doit avoir une structure la fin de semaine qui peut être complètement différente de la semaine. C'est correct, c'est OK, mais ça prend ce cadre-là à l'enfant pour le sécuriser, pour lui permettre de se sentir en sécurité et pour lui permettre de développer son autonomie. Donc, une routine est constante et aussi flexible. Donc, on l'adapte en fonction des journées de la semaine. Ça rentre aussi dans la flexibilité. On adapte en fonction des journées de la semaine. On adapte en fonction des fins de semaine. On l'adapte en fonction de l'environnement et tout ça. Mais on garde quand même une structure pour répondre aux besoins de l'enfant, le sécuriser et le rendre autonome. Donc, voilà pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!